Place à notre rubrique Un jour avec, où chaque samedi, un anonyme nous permet de l'accompagner dans son quotidien. Ce week-end, la Banque alimentaire mène partout en France sa grande collecte 2020, un maillon indispensable de l'aide alimentaire aux plus démunis. À l'autre bout de la chaîne, il y a les bénévoles des différentes associations qui assurent la distribution des denrées. Hugo Chaplon et Tiffaine Honoré ont suivi Dolores, qui a choisi de s'impliquer avec la Croix-Rouge de Valence. Allez, c'est parti. Je m'appelle Dolores Rios, je suis à la retraite depuis 1 an et demi. Je suis bénévole à la Croix-Rouge depuis le mois de février et donc je suis chargée, entre autres, de l'action sociale sur la Drôme Nord. Il y a 2 journées de distribution par semaine et toutes les journées de distribution commencent d'abord par la récolte. Le marathon de Dolores et ses équipes commence à la Banque alimentaire. 2 tiers des denrées de la Croix-Rouge viennent de là. Des produits frais essentiellement à récupérer au plus vite à quelques heures de la distribution. Et malgré l'habitude, subsiste une pointe d'inquiétude. J'ai quand même beaucoup de stress parce que je me dis, est-ce qu'on va réussir à contenter tout le monde déjà? Est-ce qu'on va réussir à avoir tous les produits? Et ce qui manque, où je vais l'acheter, ou je vais essayer de passer des coups de fil, ou sur des producteurs. Donc je suis obligée effectivement de speeder le mercredi matin. Je suis obligée en fait de donner à manger à tout le monde et la même quantité à tout le monde l'après-midi. Voilà. Dans le petit local, la dizaine de bénévoles du jour s'activent pour que tout ait l'air présentable, comme dans une véritable épicerie. On a combien de fruits et légumes? On a compté 3 kilos, donc 2 légumes, 1 fruit et une betterave par personne. Je vais prendre une barquette de raisin. Ce jour-là, le panier hebdomadaire sera distribué essentiellement à des étudiants. Qu'est-ce que vous voulez comme yaourt? Plutôt les petits, là, les petits aux fruits. Alors vous avez droit à 6, alors c'est des petits. Très bien. Une population touchée de plein fouet par la crise sanitaire. L'année dernière, je cumulais 2 jobs étudiants, donc ça me permettait de pouvoir payer l'eau, l'électricité. Et puis maintenant, plus rien. À cause du confinement, à cause du Covid, c'était quoi les jobs que vous faisiez avant? Je travaillais dans 2 salles de spectacle. Donc j'étais en billetterie et en ouvreuse de salle, dans 2 salles de spectacle distinctes. Et après, du coup, j'ai recherché un travail un peu plus important avec plus d'heures et je n'ai pas retrouvé le travail. Pour moi, oui, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui d'être étudiant et j'ai hâte de finir mes études et de trouver un travail. Des jeunes avec un espoir d'avenir meilleur, mais pour les autres bénéficiaires, retraités d'une vie professionnelle accomplie, l'horizon est moins évident. Un de chaque. On prend quoi d'autre? Christiane, octogénaire et ancienne bénévole de la Croix-Rouge, vit avec 900 € mensuels. C'est difficile de venir la première fois? Au départ, oui. Oui. Comme je vous dis, moi, je faisais leur travail et moi, il fallait que je sois de l'autre côté. Si. Et là, je me suis dit, Christiane, tu mets ton orgueil dans ta poche, ton mouchoir par-dessus et tu y vas. Isolement, précarité, des mots que les bénévoles d'associations humanitaires tentent d'apaiser avec leur engagement, mais cette implication peut parfois laisser des traces. On a réussi à nourrir une centaine de gens par distribution, même voire plus, parce que je ne compte pas les familles. Donc, et on a vu des situations extrêmes, oui, avec des enfants qui vous demandent une tablette de chocolat parce qu'il y a des mois qu'ils n'ont pas mangé une tablette de chocolat, quoi. Donc on est en France, on est en 2020. Ça va aller. Oui, ça va aller, mais on était obligé de partir derrière pour pleurer des fois parce que c'était compliqué. Alors pourquoi ça me touche autant? Parce que je suis un être humain. Je suis un être humain tout simplement et que je ne supporte pas de voir la misère, la pauvreté, la faim. Je ne comprends pas. C'est inacceptable. Je me dis en fait que si j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire, au moins j'aurais essayé. Et que si chacun essayait de faire le maximum contre cette misère, en fait, peut-être qu'il y aurait moins de miséreux, tout simplement.